Le Comité des sports et loisirs de Saguenay a fait une demande de subvention de 7,5 millions de dollars pour un futur complexe sportif d'environ 20 millions dans l'arrondissement de Jonquière. Le projet initial de Soccer Dome de Jean Tremblay s'est métamorphosé en complexe multisport qui serait idéalement inauguré en 2020. Ma collègue Marie-Michel Coutu a rencontré ce matin le président du comité, Michel Tifo, à son bureau. Monsieur Tifo, je me demandais, le projet de Soccer Dome commence tranquillement à se concrétiser. Je me demandais, pouvez-vous me donner un peu de détails techniques concernant le projet? Et des détails techniques, non. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que le Soccer Dome sera construit du côté de l'arrondissement de Jonquière. Ça a été confirmé et on le reconfirme encore. Ce qui a été fait dans les derniers jours, là, c'est pour ça que tout le monde veut savoir plein d'informations. Mais au niveau technique, on n'est pas rendu là. Et on n'est pas rendu aussi à déterminer un endroit où sera construit le Soccer Dome dans le secteur de Jonquière. Ce qu'on peut vous dire de plus qu'on a annoncé cette semaine, c'est que là, la demande de subvention est partie parce qu'on avait jusqu'au 23 février pour faire la demande officielle, mais là, elle est partie. Alors, c'est pour ça que ça a parlé beaucoup du Soccer Dome cette semaine, mais il n'y a pas vraiment de nouvelles, à part le fait qu'on a envoyé la demande de subvention, là, il n'y a pas vraiment de détails. Mais là, vous avez parlé de Jonquière. Pourquoi officiellement Jonquière et non Chicoutimi ou peut-être la baie? Ou... C'est politique. Hein? C'est les 6 conseillers municipaux ici à l'arrondissement de Jonquière. On était unanime là-dessus. On avait parlé dans notre campagne électorale qu'on voulait absolument emmener des projets du côté de Jonquière. Et puis le dossier de Soccer Dome, c'est un dossier qui roule depuis quand même quelques années. Alors nous autres, on en a fait notre cheval de bataille. On s'est dit, à Jonquière, ça prend le Soccer Dome. On a travaillé fort là-dessus. On a convaincu Mme la mairesse. On a convaincu les autres membres du conseil municipal. Alors pour nous autres, les conseillers ici à Jonquière, bien, c'est une victoire. On va avoir notre Soccer Dome. Mais là, je ne peux pas vous confirmer des dates là, mais on est sur la bonne voie. Et est-ce que le Soccer Dome va servir seulement au soccer ou vous avez d'autres options pour ce grand amphithéâtre? Très bonne question. D'ailleurs, on ne devrait même pas l'appeler le Soccer Dome parce que ça va être un centre multisport. Donc, la question est bonne. Oui, il va y avoir d'autres disciplines sportives. À mon avis, les principaux locataires seront les gens du soccer. Mais étant donné l'espace, la hauteur, ben, on va pouvoir frapper des balles de baseball, lancer des ballons de football, pourquoi pas frapper des entraînements de golf avant le début de la saison. Ça peut être de l'athlétisme, ça peut être du frisbee. Donc, pour répondre à ta question, il va y avoir plusieurs disciplines de sport à l'intérieur de notre centre multisport. Et avez-vous déjà pensé à certains endroits, emplacements que cet amphithéâtre-là pourrait accueillir? Oui, on a eu des demandes. Je te dirais 6-7 demandes, mais on n'a pas statué. Là. On va rencontrer, d'abord, ces gens-là doivent s'inscrire au registre des lobbyistes et on va rencontrer en temps et lieu, mais pas tout de suite, ça peut prendre encore un mois et demi, 2 mois. Là. Mais à un moment donné, on va rencontrer tous ces gens-là qui nous ont suggéré des plans d'affaires ou des endroits pour des terrains pour la construction. Mais on n'est pas encore rendu là au niveau de la commission des sports. Et selon vous, à combien on évalue le coût total des travaux? Ça pourrait être 20 millions, ça pourrait être 22, mais c'est entre 20 et 22 millions. Okay. Mais là, évidemment, on souhaite avoir notre subvention. On est bien confiant. C'est un programme de subvention de 100 millions de dollars au Québec. Okay. Alors, nous autres, on se dit, bien, on va avoir probablement notre part du gâteau. On est bien confiant d'avoir la subvention. Alors, avec la subvention, on va aller de l'avant. Avec la subvention, ça ne couvre pas tous les frais. Non. Avez-vous des investisseurs privés qui se sont manifestés pour... Oui, mais on n'est pas rendu à prendre la décision si on va avoir besoin du privé. Okay. Mais oui, il y en a 3-4 déjà du privé qui se sont montrés intéressés. Est-ce que vous êtes confiant que les retombées économiques de ce centre multisport-là vont combler les frais de création? Bien, ça va combler une partie, mais c'est sûr et certain que au niveau des retombées, il va en avoir plein. Parce que le soccer, c'est l'une des disciplines qui est le plus pratiquée dans la région. Il y en a plein de jeunes. Je parle au moins de 5-6 000 jeunes qui jouent au soccer, puis il y a des ligues seniors, donc il y a des adultes qui jouent aussi. Alors ça fait déplacer des gens, ça. Les amateurs de soccer qui voulaient jouer leur sport en saison d'hiver devaient aller à Québec. Plus loin. Là, alors oui, il va y avoir des retombées économiques parce qu'il y a une bonne clientèle de soccer au Lac-Saint-Jean. Donc, ces gens-là vont venir au Saguenay pour pratiquer leur sport préféré. Puis tantôt, je mentionnais, il y a d'autres disciplines sportives. Les équipes de baseball, de football vont vouloir pratiquer, faire un camp d'entraînement. Alors, il va y avoir de l'espace. Moi, je pense que ça va amener beaucoup de monde.
Vous avez parlé de baseball. Le baseball, c'est peut-être un sport un petit peu moins pratiqué partout au Québec, je dirais pas juste au Saguenay. Est-ce que vous croyez que ça peut inciter des jeunes à vouloir pratiquer justement ce sport-là, sachant qu'ils peuvent pratiquer 12 mois par année? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le baseball, on a quand même une équipe majeure qui s'appelle les Voyageurs. Puis Robert Fatal, dans les 5-6 dernières années, à l'époque où il était à la barre des Voyageurs, il avait parti un système pour les jeunes de baseball de compétition. Et ça a généré, puis ça a amené beaucoup de nouveaux joueurs de baseball dans le coin. Alors, autant pour le baseball que pour le football, on va emmener des adeptes. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle et Saguenay avait besoin de cette infrastructure-là. En terminant, M. Tifo, je me demandais, dans le meilleur des mondes, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ce centre multisport-là au Saguenay? Je ne voudrais pas gager. Dans le meilleur des mondes. D'ici 2 ans. Okay. Tu sais, là, on va avoir une réponse de la subvention d'ici 1 mois et demi, 2 mois, début de l'été. Mettons ça au début de l'été. Si, admettons, c'est favorable, bien là, les plans, et là, ça va aller vite. Là, c'est vrai que ça va débouler. Les plans, choisir les... Advenant le cas qu'on se donne encore un 3, 4, 5, 6 mois, il y a la période de l'été. Première pelletée de terre, j'espère, en 2018. Puis là, la construction, ben, c'est peut-être 1 an. C'est pas un centre Georges Vézina, là, mais Soccer Dome, c'est sûrement 1 an. D'ici 2 ans, moi, j'aimerais bien ça pouvoir aller à l'intérieur de ce centre multisport. Écoutez, M. Tifo, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça fait plaisir.